Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on s'intéresse à la révolution de l'ADN dans les enquêtes criminelles, ou comment une toute petite trace de molécule peut permettre de retrouver un meurtrier parfois disparu depuis des décennies. Notre invité a enquêté sur ces progrès génétiques spectaculaires qui bouleversent la lutte contre le crime. On l'écoute tout de suite, c'est parti. Bonsoir Gabrielle Dréan. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous venez de co-réaliser un documentaire passionnant sur l'ADN avec Jérémy Frey. Vous revenez sur les toutes dernières techniques scientifiques qui permettent de dénouer des cold cases, par exemple. Les cold cases, ce sont les fameuses affaires non résolues en version française. Le documentaire est diffusé ce dimanche sur France 5 à 20h50. Et alors, ce qui est frappant, c'est d'abord de voir à quel point l'ADN a révolutionné ces enquêtes criminelles, mais que finalement, c'est assez récent. Quand on regarde il y a quelques décennies, on est loin de ce qui se fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les gendarmes et policiers que j'ai interviewés m'expliquaient qu'il y a encore 20 ans, 30 ans, ils réchauffaient leur cire pour récupérer les empreintes digitales dans une vieille casserole toute bosselée. Il n'existait aucun fichier qui rassemblait tout ça, puisque ça date de 1998, le premier fichier policier. Pour les empreintes ADN. Pour l'ADN. Et c'est effectivement très nouveau. Ça s'est accéléré dans les années 90. La police scientifique, c'est appelé police scientifique à partir des années 90. Auparavant, ça s'appelait police technique. Voilà, donc des sacrées évolutions que vous retracez dans le documentaire, donc c'est saisissant. Et alors, notamment, un progrès qui est spectaculaire et qu'on découvre dans votre documentaire, puisque c'est une des premières fois que les Français vont pouvoir le suivre dans une enquête. Oui. C'est ça que vous me disiez. Il s'agit d'une nouvelle technique pour résoudre des cold cases ou d'ailleurs d'autres enquêtes même des affaires très récentes, de police, oui, voilà, oui. Des affaires très récentes. Ça s'appelle la généalogie génétique. Alors, vous allez nous en dire plus sur son inventrice, que l'on va voir, c'est qu'elle est américaine, que c'est une ancienne comédienne qui s'appelle donc Sissi Moore et qui a révolutionné l'univers du crime grâce à sa passion de la généalogie. Écoutez-la. Ancienne actrice, la détective est une vraie star. Invitée au plus grand show du pays pour raconter ses exploits. Une série lui est même consacrée. Le crime parfait n'existe plus. Désormais, si vous laissez votre ADN sur une scène de crime, il faut prévoir d'être retrouvé. Ça peut être la semaine prochaine, l'année prochaine. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais il n'y a aucun doute, on vous identifiera. J'ai résolu plus de 160 affaires criminelles pour la police. Ça fait en moyenne une par semaine depuis que j'ai commencé. Bon, cette femme est absolument bluffante. Racontez-nous, qui est-elle ? Alors, Sissi Moore, c'est une ancienne actrice très américaine, très californienne, qui, jusqu'à ce qu'elle pense faire un cadeau pour sa nièce pour son mariage, elle se dit, je vais lui faire un arbre généalogique pour lui offrir à son mariage. Elle se penche dans la généalogie et elle n'en sort plus. Elle passe ses nuits et ses jours pendant, je crois, 3 ans. Elle se met à étudier la généalogie. Elle n'avait aucune formation ? Aucune formation, pas du tout scientifique. Elle découvre, en fait, parce que c'est à ce moment-là que les kits, vous savez, ces kits ADN dans lesquels on envoie sa salive dans des laboratoires américains ou israéliens. Et au bout de 3 semaines, on récupère des informations sur ses origines géographiques, mais on récupère également les contacts, les pseudos et les emails de cousins éloignés au 3e, au 5e, au 7e degré, des gens qui partagent un petit peu d'ADN avec nous. Et elle va découvre très vite utiliser cette technique pour enquêter sur des meurtres. En fait, elle découvre qu'on peut reconstituer un arbre généalogique grâce à ses cousins éloignés et ses informations. Alors oui, expliquez-nous ça d'ailleurs, effectivement, cette technique de généalogie génétique, parce que c'est très particulier, on remonte tout l'arbre généalogique aux ancêtres d'un éventuel suspect, mais qu'on n'aurait pas retrouvé, pour redescendre ensuite et retrouver ce suspect, parfois introuvable pendant des décennies. Tout à fait. En fait, elle a réussi à mettre au point une technique qui est à la croisée entre la recherche dans le big data et la généalogie classique. Et elle reconstitue, elle retrouve les ancêtres communs à tous ses cousins éloignés. Puis ensuite, elle redescend pour trouver le seul
descendant commun à toutes ces branches de famille. Et le seul descendant commun à toutes ces branches de famille, eh bien, c'est la personne qui détient l'ADN, et donc c'est la personne qu'on recherche. Et elle tombe à chaque fois sur la bonne personne. C'est ça, ça marche. Au début, vous me racontiez que personne ne la croyait, on la prenait évidemment pas au sérieux. Ça marche. Aujourd'hui, beaucoup d'enquêteurs la contactent pour les aider. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en France ? Alors, en France, rechercher dans les données privées, intimes et génétiques d'une personne, c'est interdit, sauf sur demande d'un magistrat, parce qu'on protège nos données intimes et personnelles. Donc, en France, déjà, les kits, ces fameux kits pour retrouver ses origines et retrouver les des kits récréatifs, ils sont absolument interdits. On risque une amende de 3 750 € si on le fait. Ça n'empêche pas que beaucoup entre 100 000 et 200 000 000 Français qui le font chaque année. Mais c'est vrai que c'est absolument interdit et très encadré. Alors que techniquement, on est prêt, il faut le dire, on a une police scientifique à la pointe, on a breveté mondialement un test ADN ultra rapide qui n'existe nulle part ailleurs. Et pourtant, les magistrats, c'est ce que vous dites, les juges, ne sont pas en fait formés vraiment pour finalement demander aussi à peut-être qu'on élargisse dans certains cas à ces genres de techniques. Oui, on pourrait. La police et la gendarmerie scientifique en France est prête, ils ont toutes les techniques pour le faire. Mais la loi, pour l'instant, les freine et les empêche. Et je dirais que c'est pour notre protection, parce que ça peut aussi entraîner beaucoup de dérives de fouiller dans ces fichiers, en particulier dans ces fichiers privés. Oui. La police et la gendarmerie en France peut faire des croisements d'arbres généalogiques et rechercher dans nos données ADN, mais seulement dans le fichier FNAEG, qui est le fichier national des empreintes génétiques des personnes qui ont commis des délits. Exactement. Et qui ont donc été fichées. Il y a un autre progrès de la science qu'on découvre qui est aussi très impressionnant, c'est le portrait robot génétique. Alors on est loin du portrait, vous savez, robot esquissé à la main, voilà, cow-boy. On voit là, c'est un portrait robot en fait qui peut reproduire l'espacement entre deux yeux, la taille des oreilles, la couleur des yeux, des cheveux, des taches de rousseur. C'est en fait, plus vrai que nature. Ce laboratoire-là, nous, on a été complètement bluffés par ça, parce qu'à partir vraiment d'une tout petite morceau d'ADN microscopique, en 24 heures, il vous redessine votre visage. La largeur des mâchoires, la couleur des yeux. Et aujourd'hui, ce qui est très récent, on peut aussi donner l'âge de la personne. C'était quelque chose de très compliqué à obtenir. Aujourd'hui, ils vous définissent à 3-4 ans près l'âge de la personne. Et ça, c'est extrêmement efficace, extrêmement troublant aussi. Et inquiétant. Et inquiétant, dans le documentaire, on voit par exemple qu'un policier a eu recours à ce portrait robot génétique. Ils ont affiché à la cow-boy, comme sur les... dans la rue. Comme dans les westerns, sur les arbres, la photo du portrait robot en disant « on cherche wanted », on cherche cette personne. Et le type est venu se dénoncer immédiatement parce qu'il s'est vu. Alors ça, c'est efficace quand évidemment c'est vraiment le coupable, et ça pose de grandes questions aussi d'intrusion dans la vie privée quand les personnes ne le sont pas. Exactement. Eh bien, merci Gabrielle Dréan. Écoutez, ADN, la fin du crime, à voir ce dimanche à 20h50 sur France 5. Une enquête passionnante avec aussi toutes les questions que posent ces fameux tests ADN récréatifs. Vous le découvrirez dimanche. Un documentaire suivi par une soirée sur l'homosexualité intitulée « Les derniers condamnés », des témoignages rares sur une histoire méconnue. Entre 1945 et 1982, 10 000 personnes condamnées en France pour délit d'homosexualité. C'est donc à retrouver sur France 5 ce dimanche en deuxième partie de soirée. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.